Il y a très, très longtemps, bien avant que la Chine ne porte ce nom, le monde n'était qu'un vaste jardin sauvage, peuplé de rivières indomptées, de montagnes au sommet noyé de brume, et de dieux capricieux qui régnaient comme des seigneurs sur des royaumes d'orage. Parmi eux vivait Nuwa. Dans les récits les plus anciens, on la nomme déesse fondatrice, gardienne des équilibres. Son corps, moitié femme, moitié serpent ou dragon, était tissé de couleurs comme les pierres précieuses des marchés célestes. Ses yeux reflétaient les cieux encore jeunes, et ses mains portaient la mémoire de l'argile, car Nuwa n'était pas née pour dominer, elle était née pour créer. Un jour, lasse de la solitude, elle descendit vers la terre et cueillit l'argile jaune au bord d'une rivière. Dans la paume de ses mains, l'argile prit forme humaine. Elle façonna des visages, des corps. Elle leur offrit un souffle qu'elle tira de son propre cœur. Ainsi naquit l'humanité. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans le royaume des immortels. Et deux dieux, Gongong, seigneur des eaux, et Zhurong, maître du feu, se livrèrent un combat si violent que l'un des piliers célestes, le mont Bouzou, se brisa. Alors le ciel se déchira comme une étoffe trop tendue. Il pencha vers le nord-ouest. La terre s'affaissa vers le sud-est. Les mers débordèrent, engloutissant villages et plaines. Des incendies monstrueux avalèrent les forêts. Et dans la brèche, entre ciel et terre, surgirent des créatures de cauchemar. Les dieux détournèrent le regard. Ce chaos n'était pas leur problème. Les humains, eux, n'étaient que poussière, des jouets qu'on pouvait briser sans regret. Tous les dieux détournèrent le regard, sauf elle. Nuwa sentit la détresse de ses enfants d'argile. Elle marcha alors jusqu'aux confins du monde et captura une tortue gigantesque, lui prit ses 4 pattes, érigeant des colonnes pour soutenir la voûte céleste. Puis elle descendit dans les entrailles de la terre et choisit 5 pierres sacrées aux couleurs primordiales, rouge, jaune, bleu, blanc et noir. Et elle les fondit dans le feu du soleil. Quand elles furent liquides, incandescentes, elle les versa dans la plaie du ciel. Les pierres se figèrent, scellant la déchirure comme une cicatrice de lumière. Alors seulement, les eaux se retirèrent, les flammes s'éteignirent, et le monde put respirer à nouveau. Nuwa ne réclama ni temple, ni offrande. Elle resta à l'écart, observant ses enfants d'argile reprendre leur vie, comme si rien n'avait failli les engloutir. Et aujourd'hui encore, quand la pluie tombe en fines gouttes et que le ciel s'illumine de 5 couleurs au couchant, les anciens disent que c'est Nuwa qui rappelle au monde que chaque souffle, chaque instant, ne tient qu'à un fil qu'elle seule a recousu.